Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Vierge qui sera ce dimanche 21 septembre. Nouvelle lune en Vierge puisque Soleil en Vierge actuellement. Ce sera un tirage jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le 7 octobre 2025. Le précédent tirage de la pleine lune à cette nouvelle lune était « Vous n'êtes pas prêt, accélération, bon amour, construction avec abondance ». Voilà ce qu'étaient les énergies du collectif, le message que j'avais à vous faire passer, le message pour vous. Si ça vous parle, on va faire le tirage donc pour cette nouvelle lune en Vierge. Les énergies actuellement et jusqu'à la prochaine pleine lune. C'est parti. Alors, quel message, donc quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer durant cette nouvelle lune et jusqu'à la prochaine pleine lune? Et après, on fera un mini tirage pour chaque signe astro. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Vierge? L'As d'air, on vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. J'ai l'impression qu'on me perturbait avant le tirage et pourtant on vous dit d'avoir confiance en vous. Il y a un nouveau départ. On vous parle d'un nouveau départ avec de la confiance en soi, en vos intuitions, en vos idées. Et pour un nouveau départ, qu'il soit professionnel ou personnel, on a le 5 de feu. Mais c'est compliqué. Et on vous dit que vous savez très bien pourquoi. Pourquoi c'est compliqué pour vous d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions, en vos paroles, pour agir, pour avancer. C'est compliqué. Vous pourriez avoir des conflits avec certaines personnes, amis, famille, travail, autres, le sentimental, l'autre, quelqu'un. Peut-être plutôt avec vous-même, à vous prendre la tête, pour rien. On vous parle de faire preuve de sagesse et de canaliser, calmer le mental, arrêter de vous prendre la tête. Faire preuve de sagesse, de résilience, d'acceptation. On a la reine d'air. On vous dit d'écouter vos intuitions. Écouter vos intuitions va vous aider à ne pas vous prendre la tête déjà avec vous-même, à trop vous batailler. Dans votre esprit, à peser le pour, le contre, le vrai, le faux, savoir si vous devez avoir confiance en vous. Dans un nouveau départ, avec une personne, dans un projet, à dire ça, à faire ça, à continuer ça, à arrêter ça, à vous lancer dans ça. Vous allez écouter vos intuitions et ça va calmer le mental et arrêter que vous preniez la tête déjà avec vous-même. Peut-être aussi avec des gens. Arrêter les conflits avec amis, famille, travail. Donc on vous parle d'écouter vos intuitions. Des guidances, les miennes, celles d'autres personnes, vos propres tirages, sinon vos intuitions personnelles, flash, ressenti, rêve, synchronicité, hasard qui n'en sont pas, je ne sais pas quels sont vos autres moyens d'intuition. On vous dit que vous allez vous protéger durant cette période entre la nouvelle lune et la pleine lune. Intuition, mais intelligence, autoprotection, méfiance. Un peu en mode armoire à glace, un peu en mode masque, fuite, silence, méfiance, vigilance. On a le fou, on vous parle d'un nouveau départ. Ouais, mais vous ne pourrez pas empêcher ce qui vient. Il y a un nouveau départ. Donc vous allez vous lancer bel et bien dans un nouveau travail, un nouveau projet, ou dans une nouvelle histoire sentimentale, ou dans un nouveau lieu de vie, avec des nouveaux amis, ou peu importe, ou une nouvelle étape dans une situation actuelle. Il y a une nouveauté, un lâcher-prise, une spontanéité, une liberté.
On a le messager d'eau. Alors, on vous dit que quelqu'un vient vers vous pour vous parler sincèrement. Donc la personne que vous avez en tête, une autre, une rencontre. On vous dit que c'est vous aussi qui allez vous engager dans des projets, à être sincère, à être honnête, à être investi, à parler avec votre cœur, votre sensibilité, votre honnêteté, votre sincérité. On a le 2 de terre. Vous aurez quand même des choix au niveau travail, matériel, argent à faire. Parce que c'est bien d'être sincère et d'être honnête et d'être investi, mais ça peut être dangereux. Parce que tout le monde n'est peut-être pas intelligent, conscient, apte à entendre les vérités, si vous pensez que c'est la vérité, ou alors il faut que ça paye quand même. Donc vous pouvez être sincère dans des projets investis et engagés, mais on vous parle de faire des choix professionnels, matériels ou financiers pour votre équilibre, dans le domaine, dans le physique, dans le concret, quoi, dans l'ancrage. On a une personne qui vient vers vous vous dire ses sentiments, vous dire qu'il vous aime, se déclarer, s'engager. Et vous allez avoir un choix à faire vis-à-vis de cette personne. Lui donner du crédit, le pardonner, le prendre, le reprendre, vous engager avec, y répondre. Ou pas. Hein. C'est une personne dont vous ne voulez plus, dont vous ne voulez pas. Donc il y a des choix à faire vis-à-vis d'une personne en face de vous. Ça pourrait être vous aussi, qui décidez d'aller déclarer vos sentiments à une personne, de vous engager envers cette personne. Là, on a un personnage plutôt androgyne, donc ça peut être de l'énergie masculine, d'ancrer du féminin, c'est-à-dire du concret, après de l'émotionnel. À vous de faire des choix aussi. Au niveau... C'est-à-dire vous avez peut-être dit à quelqu'un que vous l'aimez, mais vous ne lui avez pas dit que vous feriez tel projet. Et donc vous aurez des choix à faire vis-à-vis de ça au niveau matériel pour le faire ou pas, quand conclure. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'Asder, qu'est-ce qu'on vous dit? Et je ne sais pas pourquoi il y avait une sensation de perturbation avant le tirage. Parce que finalement les cartes sont plutôt sympas. Dans tous les cas, c'est soit de la confiance en soi, en ses idées, en ses intuitions, soit de la sincérité et de l'engagement et de l'investissement, soit une déclaration d'amour et un engagement d'une personne. Donc c'est plutôt sympa. Bon, sauf si ici, c'est quelqu'un dont vous ne voulez pas ou plus et qui insiste. Ça, c'est jamais très sympa. Bon. Alors, on a la peur, le 11. Bon, déjà, pour certains, vous avez peur. Donc, je suis obligée toujours de mettre en garde. Je sais que je fais ça pour des femmes ou pour des hommes, peut-être. Vous êtes victime de harcèlement. Donc, là, tout de suite, quand on vous parle de quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime et qui veut s'engager avec vous, pour certains, ça vous rappelle un ex ou quelqu'un d'éconduit, un prétendant éconduit, ou je sais pas quoi, et vous aimez pas du tout ça. Donc, mais pour d'autres, c'est pas ça. Je pense qu'une fois que c'est dit, ça suffit pour que ce ne soit plus le cas. Voilà. Sinon, il faut mettre des mesures en place. Faut en parler, faut poser des mains courantes et il faut en parler à votre entourage. Donc voilà. Bon, en dehors de ça, on a le 11. Bon, déjà, en dehors de ce scénario qu'on évacue tout de suite, on a le 11, la justice. Donc encore une fois, voilà, tournez-vous vers les institutions. Je sais qu'elles sont bancales, c'est bien ça un peu le problème. Ou alors, parlez-en à un entourage, au cas où, quoi. Sinon, on a le 11, on vous parle de lien d'âme, de flamme jumelle. Pourquoi vous avez peur que l'autre, votre flamme jumelle, le lien d'âme, la personne à laquelle vous pensez, vienne vous parler et vous dire ses sentiments et s'engager? Je crois que vous avez surtout peur qu'il ne le fasse pas, en fait, qu'il ou elle ne le fasse pas. Ou que... donc, je veux dire, il y a ceux qui se croient nous être destinés et qui le font, et ça, c'est relou pour ceux qui subissent ça. Et il y a ceux où on croit être destinés à l'autre et qui ne le fait pas. Mais du coup, votre peur est de rester seul à tout jamais. À tout jamais, ou juste sans cette personne. Parce que si cette personne ne vous dit pas qu'il vous aime et ne s'engage pas, c'est que c'était juste pas la personne destinée. Donc pourquoi s'inquiéter?
vous rencontrerez quelqu'un d'autre. C'était juste que vous méritez une autre personne. Bon, en dehors de ça, donc on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. Déjà, n'ayez pas peur d'une personne qui se croit vous être destinée et ne viendra pas vous embêter. C'est que des peurs qui vous enferment. Ensuite, n'ayez pas peur qu'une personne qui vous est destinée ne vous dise pas qu'il vous aime et ne fasse pas, parce qu'il va le faire, ou il le fera tôt ou tard puisque vous êtes destiné. Et sinon, pour d'autres, en dehors de ça, peut-être c'est à vous de dire la vérité que vous pensez que l'autre vous est destiné. Mais si vous lui avez déjà dit, vous par contre faites attention à ne pas insister pour des menaces de harcèlement quelconque l'un ou l'autre. En dehors de ça et du sentimental sur la peur de quelqu'un dont on ne veut pas, la peur de rester seul ou la peur d'insister auprès de quelqu'un que vous aimez. On vous dit, il y a une notion d'avoir confiance en vous, en vos idées, et on a le 11, la justice. Vous avez peur par rapport à de la justice. Pour certains, vous avez peur par rapport à de l'administratif, des décisions de justice institutionnelles, ou je sais pas quoi, des choses à équilibrer dans votre vie professionnelle, matérielle, sociale ou administrative. Bon, alors donc je sais pas. Ça sert à rien d'avoir peur. Il y a des gens, vous avez une phobie administrative. Ça, c'est... Alors, j'allais dire, c'est pas bien, ça, c'est mal, mais c'est surtout que c'est encore plus chiant que les conséquences de la phobie administrative. Je vous assure, c'est pas si compliqué. Franchement, un petit coup de fil pour demander un renseignement, bonjour madame... Non, mais c'est vrai, je vous donne des petits conseils ici. Parce que là, il y a des gens, vous avez la phobie administrative. Et ça, c'est... Là, ça, c'est une très mauvaise idée. Déjà, soi-disant, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, bon, on n'a pas vu qu'on nous offrait un code pénal à la maternité. C'est dommage parce que ce serait la première chose qu'on devrait lire. Parce que visiblement, nul n'est censé ignorer la loi. Mais en dehors de ça, un petit peu jusque-boutiste, pour la petite boutade, c'est pas très compliqué d'appeler les impôts, l'URSSAF, je sais pas qui, je sais pas quoi, pour dire, ou je sais pas, l'assurance maladie, j'en sais rien, votre mutuelle, des trucs, juste pour être sûr d'être dans les clous. Ouais, vous dites, oui, mais je voudrais monter ma boîte, mais je sais pas dans quel comment je l'intitule, ou qu'est-ce qu'il faut faire. Posez les questions. Les gens sont là pour ça, ils sont payés pour ça, donc voilà. Bref, donc pour certains, vous avez une peur par rapport à la justice ou l'administratif, et franchement, ayez confiance en vous, allez passer le petit coup de fil, le petit courrier pour recadrer le truc, être sûr d'être dans les clous dans ce que vous faites, et dans ce que vous voulez faire, et comment changer les trucs, et les machins, et tout ci, et tout ça, et voilà. Par exemple, vous léchez pas des missions, sinon ça peut être à votre employeur, ou... Vous voyez ? Bon, bref. Donc pour certains, vous avez une phobie administrative, ou juridique, ou de conséquences avec la justice, ou est-ce que vous avez le droit de dire ça, de faire ça ? Peut-être vous dites, c'est quoi les conditions générales sur YouTube? On a le droit de dire quoi ou faire quoi? Bon, voilà. Non. Bah, évitez de critiquer les institutions YouTube et de dire trop de gros mots de vulgarité et d'inciter à des problèmes de violence générale ou personnelle, et ça devrait bien se passer. Hein. Bon, alors, sur le 5 de feu, la ténacité, le 21. C'est pas évident, hein. Pour certains, vous avez une grosse charge, là. Administrative sur le dos, ou de la phobie administrative, ou de je sais pas quoi. Et c'est compliqué. Depuis toujours, ou depuis longtemps, ouais. Bon. Bon. On a le 21, le monde. Déjà, on vous dit on vous parle de réussir. On vous dit... Vous savez au fond de vous que c'est pas si compliqué et qu'il suffit de passer un petit coup de fil ou un petit courrier, une petite organisation, un petit tri dans les papiers. Je sais pas pourquoi je dois parler de ça, mais je sais pas, là il y a des trucs d'administratif, de juridique, de papier, de travail. Donc bon. Et pour d'autres, vous dites non, mais c'est bon, ça c'est réglé, les trucs sont carrés, j'ai posé des questions, je sais ce qu'on peut dire faire, pas dire faire, voilà, ok.
Et vous, mine de rien, vous avez quand même beaucoup de travail et de choses à faire. Alors vous pourriez atteindre une très grande réussite et beaucoup d'ambition, et des objectifs et tout ce que vous voulez, et vous en faites beaucoup d'ailleurs. Vous travaillez beaucoup, vous portez beaucoup de monde sur votre dos, vous prenez la charge de beaucoup de personnes, amis, famille, travail, ou beaucoup de travail et d'occupation. Et vous tenez pour l'instant. Alors attention aussi aux problèmes de dos. Pour certains, vous en faites trop. Autant pour certains, un petit coup de fil, un petit courrier et une petite connaissance de ce qu'on peut faire et pas faire, non, pas assez. Autant d'autres, vous faites beaucoup plus que beaucoup de monde. Et vous en faites beaucoup, et là, attention au dos, quoi. Prenez une grosse charge sur votre dos, sur vos épaules. On a la création. Le 39, le 12, ouais, mais vous êtes comme ça depuis toujours, vous travaillez beaucoup. Vous vous dites, de toute façon, pour réussir, il faut beaucoup travailler. Ou pour réussir, peut-être pour certains, faut être entouré de beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que vous êtes très sociable. Vous essayez de vous entendre avec tout le monde. Amis, famille, travail. Pour d'autres, vous dites, faut tout gérer. Faut tout cadrer et avoir tout en tête. Et il y a une charge. Alors si c'est pas une charge physique ou sociale, c'est une charge mentale aussi. Ouais, là j'ai mal à la tête d'un coup. Donc là, alors je sais pas si c'est des femmes ou des énergies féminines. Vous êtes en mode, je veux être sûr que ça marche. Donc, j'ai tout en tête et là, ouais, vous avez mal à la tête. Hein. Donc, attention au dos ou attention aux migraines, parce que vous prenez beaucoup de charges sur votre dos. Ou, ouais, là, j'ai mal à la tête. Donc, vous réfléchissez, ouais, parce que vous avez un plan, en fait, en tête. Et du coup, tout est cadré et... Attends, on va pas me lâcher. Mentalement, là. Ouais, il y a une charge mentale de fou, quoi. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez... De toute façon, quand c'est pas le dos qui prend, c'est la tête, c'est la migraine, peut-être. Bon. Après, bien sûr, évidemment, ça, par exemple, faut le dire. Si jamais vous avez un problème physique, évidemment, consultez, parce que c'était peut-être pas juste énergétique ou psychologique, ou que vous en faites trop, ou vous pensez à tout. C'est peut-être autre chose. Donc, du coup, ouais, il y a une notion... Alors, vous en faites beaucoup, ou pour tout le monde, ou vous prenez beaucoup sur votre dos, ou vous avez une grosse charge mentale, mais en attendant, vous avez quand même un plan en tête, mais par contre, on vous dit c'est bloqué sur un certain plan. Vous êtes bloqué sur un plan de vie, sur un plan d'objectif, de travail, de monde, d'ambition, peut-être d'une relation. Alors, sur la reine d'air, on a la gratitude. Eh bien, c'est pas bloqué partout. Alors déjà, sentimentalement, vous pensez que c'est bloqué dans un lien, mais on a une personne qui vous remercie. Peut-être que vous êtes un peu comme une mère, voire même une grand-mère pour lui. Alors, vous direz, sympa quoi. Donc, vous adaptez un grand-père, voilà. Donc on a quelqu'un dans un lien pour qui vous observez et vous écoutez vos intuitions, vous dites, c'est bloqué quand même, c'était pas le plan que ce soit bloqué. Il vous remercierait et vous êtes comme une mère, voire une grand-mère pour lui, donc grand-mère sauvage. Au lieu d'être Pocahontas, c'est quand même un peu la loose, quoi. Hein, on se sentirait un petit peu... En plus, la reine d'air est censée représenter une vieille femme, en plus. Donc, vous êtes pour quelqu'un, en face de vous, au niveau sentimental, une vieille femme ou une vieille âme, un vieil homme, sinon vous adaptez. On a le 23, le 5. On a quand même, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, mais c'est vrai que pour l'autre, on vous dit qu'on a une personne en face de vous qui va être en gratitude de votre lien, relation, connexion amoureuse. Mais c'est vrai qu'il vous voit plus comme une mère courage, ou parent accompagnateur que amant, amour... Et même pas amis son égal, quoi. Donc bon. Bah c'est ça, en fait, hein, de penser à tout et de tout prendre sur son dos et de tout faire et d'avoir des plans en tête. C'est que, en fait, après, vous voyez beaucoup trop loin pour quelqu'un en face de vous. Hein. Il se dit merci. Bon, c'est pas grave. Écoutez, eh ben écoutez, vous serez mère courage, grand-mère feuillage et je sais pas quoi. Génial. Écoutez, il paraît que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, donc rigolons quoi. Bon, en dehors de ça, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui vont être en gratitude par rapport à vous. Des enfants, des parents même.
Vous êtes plus un parent pour vos parents que vous êtes un... Et ouais, pour certains. Peut-être l'âge s'inverse, hein, à un certain stade. Vous devenez le parent de vos parents. Et pour certains, vous dites, j'ai toujours été le parent de mon parent, quoi. L'impression que... Bon, donc, je sais pas, là, donc des enfants, des parents, des gens de votre âge. Mais on va être en gratitude par rapport à vous. On va vous remercier. Par rapport à un lien d'âme, que vous pensiez d'amour, mais finalement c'est un lien d'âme, d'amitié, de famille, de travail. Mais sachez que vous êtes dans le bon chemin. Hein. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin, mais vous dites, putain, grand-mère feuillage, vas-y l'ambiance, quoi. Enfin, c'est pas très grave. Écoutez, bon, alors, sur le fou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour certains, vous êtes trop intelligent pour ce monde, peut-être. Trop perspicace et... trop sage. Bon, alors, on va arrêter de se jeter des fleurs. En plus, c'est chiant, quoi. Non, mais certains diraient, mais... en tout cas, c'est pas l'humilité qui t'étouffe, toi. Ouais, mais... Bon, bref. Bon, sur le fou, on a la foi. Bon, vous vous dites, moi, je suis pas grand-mère feuillage, là, les gars, putain. Les meufs. Et attends... Pour certains, oui, ça vous parle, vous avez un certain âge. Et pour d'autres, même, vous dites, l'âge, c'est dans la tête. Vous dites, mais attendez, c'est quoi ces conneries? Attendez, non, quoi. Donc vous dites, non, c'est pas vrai. Donc vous êtes en mode, non, moi, je suis Pocahontas, je suis jeune, tout ça, je suis en... ça va, physiquement, je suis quand même pas à la ramasse, et je suis peut-être même, pour certains, vous êtes en âge encore d'avoir des enfants, en condition, ou en âge, ou comme vous voulez. Donc, on vous parle de prendre un nouveau départ et d'avoir la foi et de vous dire, bah, attends, pas possible ça. Bon, peut-être pour certains, vous voulez des enfants, vous dites, putain, mais ouais, mais il faut... Alors, peut-être pour certains, vous dites, c'est que je veux pas un enfant avec un enfant. Ah, voilà, vous voulez pas un enfant avec un homme ou femme-enfant. Vous dites, j'ai toujours l'impression d'être le plus vieux, en fait, mentalement, psychiquement, de sagesse, d'intelligence, de logistique. C'est pas possible, quoi. Je veux pas un deuxième enfant. Je veux un seul enfant. Ou alors on a des jumeaux, tu vois, d'un coup, quoi. Mais c'est ton mec, le premier des jumeaux. Ton mec, ta meuf, quoi. Qui est un enfant. Donc vous dites, non. Bon, on a le discernement. On appelle à votre discernement. On a le 10. Alors déjà, pour certains, écoutez, est-ce que ça vous parle déjà, le début de tirage? Et là, vous dites, ça parlerait à beaucoup de femmes. D'ailleurs, j'ai que des personnages féminins. Vous dites, merde. Mais en fait, on est toujours la mère, en fait. À tout âge. Mais où est le père? Où est l'homme? Quel âge mental? La charge mentale? La charge administrative? La charge de plan de création? La charge où on lui dit merci pour ton discernement et ce que tu apportes et apprends. Donc, on vous parle d'avoir du discernement. Et peut-être pour certains, vous dites, allez, si, j'en connais un, peut-être, qui est peut-être soit à votre niveau de sagesse, organisation, tout ça, voilà, pour que ce soit pas un enfant avec un enfant, si vous voulez des enfants, ou des projets même, juste des projets. Et pour d'autres, vous dites, ou je sais pas. Donc il y a une notion là, c'est la question de qui est la bonne personne pour vous, qui vous est destiné. Et vous voulez quelqu'un, et là, ça va être chaud pour certains, je suis désolée de vous dire, qui est aussi calé que vous sur le juridique, administratif, charge mentale, charge matérielle, plan d'avenir, plan de vie, sagesse. C'est lui qu'on le remercie pour les bons conseils aussi. Et la foi. Alors là, putain, ça fait beaucoup de critères hein, pour être avec. Alors peut-être pour certains pour faire des enfants, ouais. Pour d'autres pour faire des projets dans tous les cas, et pour d'autres juste pour se mettre en couple et pour pas avoir l'impression de... Vous avez toujours l'impression de lui apprendre la vie. Donc c'est chiant quoi. Donc on vous appelle à votre discernement. On a la paix. Eh bien écoutez, alors pour certains, je suis désolée, là le 5 de feu il est comme ça, et pareil, personne en fait. Pour l'instant personne. Mais au moins on a la paix. Mais non mais parce que peut-être vous vouliez un mec ou une meuf, un adulte quoi, physique, mais parce que bien sûr, on est pas malsain. Bon. Mais mental aussi. Mais merde alors. Il n'y a pas. Donc, mais en tout cas, vous avez la paix. Vous n'avez pas... À moins que vous vouliez adopter un enfant. Et là, si vous voulez adopter un enfant, vous voulez un enfant? Mais vous aurez un homme enfant. Un homme et une femme enfant.
Ouais, alors du coup, on se demande aussi, quel âge mental est... c'est considéré comme... Est-ce que c'est légal? Non, je rigole, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la boutade. Attention, je parle pas d'un... Il passe tous les tests de QI, hein, et il bosse dans la matrice. Mais quand il rentre à la maison, il s'occupe de rien, il fait rien, il capte rien. Le plan d'avenir, il est où là? Pour les enfants, l'avenir, le monde entier? Non? Bon, écoutez, donc vous avez compris ce que je voulais dire, évidemment. Tout le monde est intelligent ici, bien sûr. Et sain d'esprit, hein, n'est-ce pas? Donc on a la paix. Ben écoutez, donc personne. Là, sentimentalement, personne, mais au moins vous avez la paix. Vous n'êtes pas avec un enfant, parce que vous vouliez pas, soit vous voulez pas, alors, soit vous voulez pas d'enfant, soit vous voulez pas un enfant mental, en fait, enfin, d'organisation de la vie. Donc, au moins, vous n'avez pas ça à vous coltiner, donc vous êtes en paix avec vous-même, en mode nouveau départ. On pensait avoir l'amour, on pensait le mériter quand même. Et le discernement, c'est que oui, vous le méritez, mais il n'y a pas sur le marché. Il n'y a pas. Il y a des enfants, si vous voulez. Il y a avoir un enfant avec quelqu'un qui va... Et donc, ça vous fera un deuxième enfant. Ou il n'y a pas. Donc, au moins, c'est la paix, c'est tranquillou bidou avec soi-même. Donc, que ce que je vous dis... Donc, vous prenez un nouveau départ en ayant toujours la foi, peut-être dans des domaines liés au spirituel, avec du discernement et en mode, bon, bah écoutez, on va se suffire à soi-même dans la paix et dans la joie et dans la bonne humeur et dans l'alignement et la sagesse. Hein. Alors, on termine sur la SDR et la peur. Mais peut-être on a quelqu'un qui vous est destiné et qui va se manifester, qui va vous plaire et qui n'est pas une charge en fait, ni mentale, ni administrative, ni financière et matérielle, ni pour vous fais-moi des enfants, mais pour que j'ai une deuxième charge. Mais attends, mais moi je veux de la paix et du bonheur. Je crois qu'on n'est pas sur le même plan de joie de vivre. Donc bref. Bon alors on termine sur l'ASDR et la peur. Ouais, c'est ouf, hein. Bon, écoutez, on attend les gens capables. Ah, le 10 de coupe. Et écoutez, vous inquiétez pas, vous allez être heureux. Alors déjà, peut-être le grand amour arrive. Ouais. Alors, il veut une famille, faire des enfants. Ah oui, mais il remplit tous les critères de ne pas être une charge lui-même. Alors, soit c'est oui, donc ok, c'est cool. Soit c'est non, donc ok, ben reste. En fait, il veut passer de les jupes de maman à les jupes de la femme. Peut-être, non? C'est un homme. Pour certains, vous dites, non, moi je suis un homme, je me suis toujours débrouillé tout seul. Ben, peut-être, écoutez, allez vous proposer à des femmes qui gèrent tout. Voilà. Donc, de grand amour arrive pour des projets de famille ensemble. En espérant que, franchement, ils gèrent. Sinon... c'est pas très grave, vous serez heureux. En tout cas, écoutez, vous gérez tout. Au moins, vos amis, votre famille et vos collègues dans le travail vous kiffent. Donc, très épanoui. Vous avez des peurs en mode, mais attends, encore des relous, ou encore des problèmes, ou encore tout jet. Vous allez être très épanoui. Surtout très bien entouré. Amis, famille ou travail. Parce que tout le monde kiffe être avec grand-mère feuillage. Voilà. Ouais, peut-être. Bah écoutez, en attendant, vous serez heureux. Voilà. Et pour certains, bah, vous êtes heureux en famille. Alors, bah, vous êtes heureux avec votre mec et vos enfants. Vous partagez les tâches ménagères, administratives, matérielles, de plans de vie, d'éducation des enfants. Ça existe encore. Et voilà. Et vous êtes très heureux. Et franchement, bravo. Dites-le à tout le monde que dans votre couple, tout est à égalité 50-50. Oui, y compris le salaire. Et monsieur travaille moins, s'il le faut, pour plus s'occuper des enfants, comme ça madame va plus travailler, comme ça le salaire est à 50-50. Ouais, exactement. Ouais. Donc, si c'est ça qui se passe dans votre couple et dans votre famille, dites-le à tout le monde, on attend vos témoignages, dites-le au monde entier. Parce que franchement, tout le monde cherche ça. Enfin, non, pardon, toutes les femmes cherchent ça. Et tous les hommes d'énergie féminine qui se sont coltinés, des meufs qui foutent rien. Donc finalement, peut-être tout le monde, hein, beaucoup de personnes. Les seules personnes qui ne cherchent pas ça, c'est les hommes masculins, les hommes de l'ancien temps. Non, eux, ils cherchent pas ça, bien sûr. Ben non, ouais. Parce qu'ils se disent, bah attends, c'est ça d'être une femme? Ouais, préférer l'ancien temps quand même. Oui, c'est compliqué d'aller travailler, boire des biens avec les potes à la fin du travail. Allez, on arrête les jugements et le sexisme. Aucun homme n'est comme ça.
de nos jours, hein. C'est du 50-50 total et on travaillera moins pour que madame travaille plus, pour qu'on s'occupe plus nous-mêmes des enfants parce qu'on adore ça et on l'attend à la maison parce qu'on a préparé un bon repas et fait le ménage et rangé les papiers. Évidemment. Putain, c'est ça la vie. Bon, on a le 6 d'épée, elle tombe à l'envers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, en tant que femme ou énergie féminine, qui vous reconnaissez dans cette idée du 50-50 total, hein, parce qu'il n'y a pas d'homme, de femme et de sexisme, et que la charge mentale, administrative et juridique et matérielle et familiale incombe à une seule des deux personnes, peu importe laquelle c'est. Surtout les femmes, parce que quand même, il y a l'accouchement, en plus, pire, j'ai envie de dire, ça devrait même être 60-40. Eh si, parce que les femmes, c'est les séquelles quand même, c'est la grossesse et l'accouchement. Et peut-être des séquelles à vie, hein, physiquement. L'homme, ça, en plus, il tire son coup, ça, franchement, c'est plutôt sympa. Ça se passe plutôt bien. Donc, mais on va pas insister. N'en incombant pas à Dieu, qui a fait les hommes et les femmes différemment, on vous propose uniquement le 50-50, parce qu'on est gentil. Donc, vous, en tant que femme ou énergie féminine, homme, qui comprenez ça et qui êtes 100% d'accord, d'ailleurs, qui serait même d'accord pour le 60-40, parce que franchement, vous trouvez que c'est injuste que les femmes soient nées femmes et les hommes soient nés hommes, eh bien, écoutez, vous ne changerez pas d'avis sur ce sujet. Pour vous, un couple heureux et une famille heureuse, c'est on partage tout, au minimum à 50-50, et puis voilà. Donc, il n'y aura pas de changement d'avis et d'idées à ce sujet. Alors, on dirait aussi, ouais, mais si jamais t'es pas contente de ta condition de femme, de grossesse et d'accoucher, fais pas d'enfant. Exactement. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça. Parce qu'on veut pas non plus dire, ouais, alors je fais des enfants, du coup, tu vas travailler et faire plus. Parce qu'on est gentil, en plus de ça, et sympa. Et on accepte le destin divin de comment on est. Dans quel corps. Donc, il n'y aura pas d'évolution dans votre idée, c'est 50-50. C'est le plus juste. On va pas faire des... C'est plus simple comme ça. 50-50. Eh ben, vous ne changerez pas d'idée. Donc, peut-être que vous ne changerez pas de vie non plus. Vous direz, bon, ben, du coup, personne n'est dans cette idée. Amoureusement, famille, projet, ou du coup, non famille, parce que... Sinon, pas trop envie, c'est peut-être pas ça votre modèle de vie. Eh ben, il n'y aura pas de changement. Vous travaillerez beaucoup pour vous-même et vous garderez votre plan en tête. De toute façon, c'est ça ou pas autrement. Et là, j'ai le chakra de la gorge qui bloque. Ouais. Oula. Et ben peut-être que du coup, on vous dit, bah rien alors. Ben je veux pas être ton mec ou je veux pas être ta meuf. Ouais. Mais c'est toujours mieux que d'être dans la mauvaise relation et les mauvais projets de famille et la dèpre infernale de la charge non partagée. Il me semble, hein. Il me semble. Parce que pour celui qui fait tout, c'est très relou. Pour celui qui fait rien, c'est sûr que... mais choisis quand même quelqu'un, choisis-moi. Non. Donc là, vous aviez une idée en tête, un plan de vie, et vous ne changerez pas d'avis, d'idée, mais peut-être vous ne changerez pas de vie non plus, sentimentale. Bon, écoutez, je vous l'ai dit, socialement, c'est sympa. Amis, famille, travail. Bah voilà, parce que vous êtes une personne sage et vous travaillez, vous faites beaucoup, et vous avez des plans en tête très lointains et très clairs, mais vous ne changez pas finalement de vie et de spiritualité ou de vision des choses. On a le 7 de coupe, ça va vous paraître flou quand même votre avenir, plutôt incertain, vous allez vous dire, je crois que je vais rester grand-mère feuillage, ou mamie sans enfant, petit enfant, amour, personne, quoi. Les gens sont en gratitude, socialement oui, mais c'est tout. Et puis sentimentalement, l'autre est en gratitude parce que tout ce que vous faites pour lui et dites pour lui, avez fait pour lui, etc. Mais ça vous paraît flou votre avenir sentimental. Peut-être pour certains, vous avez plusieurs liens en tête et vous dites franchement, j'ai vraiment tout fait dans cette relation, j'en ai fait pour 10, j'ai fait les 90% de tout ce qu'on pouvait faire émotionnellement, matériellement, juridiquement, en termes de conseils, en termes d'ouverture du cœur, de l'âme, de l'esprit de l'autre. Ça n'avance pas. C'est flou, quoi. Avec peut-être plusieurs personnes, d'ailleurs, parce qu'en plus, il faut miser, peut-être, au bout d'un moment, vous misez sur plusieurs personnes. Ou alors, vous passez à une autre personne, vous dites, ouais, peut-être que lui, un jour, il sera peut-être calibré, logistiquement et mentalement. Bon, pour l'instant, c'est plutôt incertain. On est plus sur une famille d'âmes. Vous serez plus avec plusieurs connexions,
Non pas amoureuse, mais familiale, sociale, amicale. Bon, alors on termine. Le diable? Oula, mais non, il y en a quelqu'un qui arrive et qui dit non, 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 moi je te veux. Alors c'est le diable, c'est pas la bonne personne. Alors on a peut-être le signe du Capricorne qui ressort, ou alors c'est quelqu'un de toxique. Il débarque, mais alors comment il est? Est-ce que tout ça est bien organisé? Est-ce qu'il est sain d'esprit, de corps, de vie, d'intention, de projet? Est-ce que vous l'aimez aussi? En tout cas, on a une personne qui a foi pour être avec vous. Il veut de vous des enfants. Ça, c'est son objectif. Ou alors, il veut élever ses enfants avec vous. Ou continuer sa vie de famille. Il y a un truc de foi autour de la maternité, la parentalité, la famille. Et il vous alpague. En mode, tu pars pas, t'es à moi. On a le 3 de coupe. Eh bien, peut-être vous vous retrouvez. Alors, il y a une histoire de triangulaire. Il est avec quelqu'un. Ouais, mais bon. Ou alors, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Ou alors, il y a des tierces personnes. On a le 6 de coupe. Ah. On a un lien d'âme qui revient. Flamme jumelle, lien d'âme, destin, tout ça. Il veut que vous soyez à lui et il est innocent, soi-disant, et pur. Et franchement, bien, et tout ça est clair dans sa tête. Il serait la bonne personne. C'est ce qu'il prétend, mais une fois qu'il est là, il a un petit côté timide quand même, et je sais pas trop quoi, un peu fuyant. On a le 8 de denier. Eh ben... Et il y a encore du travail à faire sur ce lien, cette relation. C'est pas... C'est un peu instable. Ça revient, mais ça rechigne, ou ça refuit, ça repart, ça... On sait pas trop, ça... On sait pas quels sont... Ça a des objectifs de famille, c'est un truc viscéral, il lui faut un enfant avec vous, il lui faut élever ses enfants avec vous, il lui faut vous et votre corps, je sais pas. Et après, après les bons moments, ça sait pas trop, quoi. Bon, ça demande du travail sur cette relation. Donc, bon. De votre côté, on vous parle de prendre un nouveau départ dans la légèreté. Écoutez, vous avez la foi. Vous croyez peut-être toujours en l'amour, le fait de faire des enfants, la famille, pourquoi pas? Avec quelqu'un, mais d'avoir du discernement en mode, on veut un enfant avec un adulte. Pas un enfant avec un enfant mental et spirituel. Et voilà. Donc, on vous parle de sagesse et de paix. En attendant ça, il y aura des énergies toxiques qui vont revenir, des entités, des gens toxiques. Ah, il n'y a pas que des gens sympas, amis, famille, travail ou spirituels. Il y a aussi du bas astral et du toxique. Mais globalement, des bonnes choses à fêter, plutôt des personnes innocentes qui reviennent vers vous, amis, famille ou travail ou énergie, et encore du travail à faire, hein, pour expliquer c'est quoi le discernement et c'est quoi la maturité. Et du travail avec des personnes. Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend comme carte? Allez, on va prendre le messager d'eau. Comme ça, on se fait plaisir d'avoir une... Quoique, je sais pas. Quel est le message plus important? C'est à quoi je vais y réfléchir. On a le messager d'eau. On a soit une personne qui vient vers vous, vous dire ses sentiments. Je sais pas s'il vient vers vous dire ses sentiments. En tout cas, il vient vers vous alors qu'il vous aime. En tout cas, il veut être avec vous. Bon, voilà. Donc, et vous aurez le choix en mode... en fait, vous allez peut-être lui tourner le dos en mode, je crois que t'es pas prêt. Donc, on va encore un peu travailler sur la relation, tu vois. Et puis, sinon, c'est vous hein, qui avez... On vous parle d'avoir confiance en vos idées, en vos intuitions. Écoutez, déjà, ça vous mène à beaucoup de bonheur dans un entourage et dans vos projets. Même s'il y a des peurs de... Ouais, ceci, cela, c'est pas clair, c'est pas... Je sais pas, il faut recalibrer ça. Non. Non, et puis vous êtes heureux, et vous avez un plan en tête, une idée en tête. Ça peut être un peu flou des fois, mais juste avec des énergies toxiques, ou pas des gens, je pense pas, ou alors des gens de l'entourage qui veulent vous tester. Mais franchement, eux, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Donc, voilà. Et du coup, vous allez continuer de pouvoir tranquillement travailler avec des personnes innocentes. Ça, c'est cool. Des énergies et des personnes innocentes, amis, famille ou travail. Et vous continuerez d'être sincère et investi et de faire les bons choix et de conserver votre équilibre au niveau matériel, professionnel et financier et social et énergétique. Et ça, c'est super cool. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ah non, je vous dis à tout de suite pour le tirage de signes plutôt.
Alors, on commence par les vierges. Confiance, magnifique, équilibre, protection. On vous dit de croire en vous en ayant la justice divine et d'avoir confiance en vos anges gardiens, de rester équilibré et dans des énergies positives et on vous protégera de tout problème. Magnifique. Et la personne en face de vous aussi au niveau sentimental est divinement protégée. Donc ne vous inquiétez ni pour vous ni pour l'autre. Les autres autour, peut-être. Surtout vous et l'autre. Pour les balances, alors il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour plusieurs signes. Les balances, on a la solitude, partir, je vais vous montrer les cartes, la patience, le risque, l'affirmation, la tromperie et l'éveil. Les balances, quel scénario! Bon, alors, vous vous sentez seul dans une histoire d'amour, dans un célibat. Il faut partir, il faut quitter quelqu'un avec qui vous vous sentez seul, en fait, en étant à deux, ou votre vie, situation, endroit pour rencontrer l'amour. Alors, il y a bel et bien quelqu'un avec qui vous pourriez être, mais lui, eh ben, un, il vous attend, ou deux, il est dans une maison, une relation, je sais pas qui, je sais pas quoi, et il attend pour vous parler. Bon, c'est à vous de prendre le risque là. On vous dit c'est à vous de surmonter les défis pour partir à l'aventure de la recherche de l'amour. Et c'est à vous de décider. On a l'affirmation. Vous représentez Vénus, les balances. Donc c'est vous qui décidez ce qui vous plaît en amour. Alors, par contre, le scénario, il y a je sais pas combien de relations. Parce que vous partez vers quelqu'un que vous pensez qui vous attendait, et en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, qui vous a trompé, menti ou fait croire. Et du coup, vous re-rencontrez quelqu'un d'autre et cette personne sera quelqu'un de très éveillé spirituellement. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez potentiellement quitter soit un célibat, soit une relation pour une autre relation qui vous attendrait parce que vous y croyez et en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Et après, vous rencontrez la bonne personne. Donc, il y a potentiellement 3 relations. Une première, une deuxième et une troisième. Ou alors au moins 2. Une que vous allez chercher et c'est pas la bonne pour une deuxième qui est la bonne. Donc mais ça vaut le coup. Parce qu'on vous parle d'être avec vraiment la personne qui vous plaît et que vous aimez. Et de rencontrer ou rencontrer du coup, ou retrouver peut-être si on a des étapes avec des mauvais liens, quelqu'un qui est extrêmement éveillé, spirituel, une personne incroyable. Mais j'ai l'impression que vous ne pouvez pas avoir cette personne, cette autre destinée incroyable, sans passer par tous ces écueils de quitter une situation, se prendre un râteau avec quelqu'un où finalement on s'est planté avec quelqu'un, pour finalement cette personne-là, quoi. Donc, après, c'est vous qui voyez. Hein, mais... Sinon, en termes de projet, allez, on va peut-être faire... Bon, vous vous sentez seul, vous avez envie de quitter un travail, un endroit, vous attendez patiemment dans un lieu de vie, un lieu de travail. Vous avez envie de prendre un risque. C'est en fonction de qui vous êtes, et je pense que c'est en fonction de l'amour aussi, c'est peut-être pour ça. Mais on vous parle d'être une personne finalement extrêmement éveillée et développant d'énormes capacités spirituelles et énergétiques. Et qui éveille les autres, les éduque, les élève, tout ça. Pour les scorpions, l'autonomie, l'amitié, la séparation, la fierté, et le masque. Les scorpions, on vous dit qu'on a la personne en face de vous au niveau sentimental là, qui bataille entre les anges, les diables, les problèmes, la réussite, c'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer de la dualité. Bon, c'est plutôt une amitié entre vous. C'est plutôt une amitié. C'est chiant d'ailleurs. Du coup, vous envisagez plutôt la séparation, le deuil, pour rencontrer ou retrouver une autre personne, mais qui est trop fière. Dans son coin, en mode « Oui, mais comment t'as pu croire que c'était lui, que c'était pas moi, gna 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 gna. » Qui finalement va se révéler être l'ange parfait, divin que vous recherchez. Donc, ça boude, c'est dans son ego, mais finalement, ça tombe son masque.
pour se révéler être la personne pure que vous aviez toujours souhaité. Voilà. En dehors de ça, dans vos projets, vous êtes dans l'autonomie, là, l'indépendance matérielle. Vous bataillez, hein, entre les anges, les démons, les bonnes personnes, les mauvaises, les bons projets, les difficultés, les réussites. Ça va, ça va. Plutôt des bons amis. Finalement, plutôt des bons amis au niveau travail, amis, ange gardien, énergie. Ah, ça c'est cool. Vous allez faire le deuil des démons. Plus de mauvaises entités à vos côtés ou plus de personnes toxiques. C'était surtout des gens tristes ou des défunts tristes aussi. Vous allez pouvoir être fier de vous, réussir un peu d'ego. Un peu de fierté d'avoir quand même combattu des démons ou des personnes toxiques ou juste tristes à mourir, quoi, relou. Et finalement, vous allez vous révéler être un ange. Ben écoutez, donc on va encore plus vous kiffer au niveau professionnel ou social. Eh ben, pourquoi pas? Très bien. Vous étiez un ange masqué, à cause d'entités ou de gens toxiques ou de gens tristes. Pour les Sagittaires, le partage et l'union. Waouh! Alors les Sagittaires, là, partage d'amour. On ne veut pas me dire qui, quoi, qu'est-ce, l'un, l'autre, les deux. J'ai pas de polarité, donc vous êtes totalement équilibrés dans vos polarités masculines et féminines, l'un et l'autre. En amour. Donc il y a à venir ensemble beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'amour, beaucoup de projets, pour vraiment s'unir dans les bons projets. Alors là, on peut avoir aussi une famille d'âmes, hein. C'est-à-dire que finalement vous êtes très équilibré dans vos énergies, mais avec plus d'une personne. Et peut-être que finalement, vous avez plus à développer des projets au sein d'une famille d'âmes, de liens d'âmes, pour un travail, des collaborations, que des projets de couple classiques qui se font à deux, genre un mariage, des enfants, tout ça. Bon, à vous de voir. En termes de projet, en tout cas, franchement, vous partagez ce que vous voulez, en amitié, travail, communauté sociale, internet, hein. Et franchement, c'est super cool. L'union fait la force, il n'y a que des gens sympas. La chance vous protège, tourne en votre faveur, ou retourne, ou elle reste. Et franchement, il n'y a que du partage dans la joie, la bonne humeur. Ça reste quand même sérieux. C'est surtout très intéressant et chanceux pour vous et très positif. De collaboration. Pour les Capricornes, l'indépendance, le voyage, la sociabilité et le choix. Alors, les Capricornes, on vous parle de vous. On vous dit que vous êtes en train de prendre votre indépendance par rapport à un lieu de vie, un travail, une relation. Parce que vous avez eu un coup de foudre pour une personne. Pendant ce temps, l'autre se pose des questions sur bon, je vais partir en voyage ici, en vacances là-bas, avec qui je vais faire ma vie? Il sait pas, il est un peu perdu, il doit faire preuve de sagesse. Bon, vous êtes super content, il y a une notion de... Là, il y a une notion, vous êtes en mode de déjà fêter vos retrouvailles, quoi. L'autre, il s'y attend même pas. L'autre en face de vous. C'est vous qui allez y aller. Parce que c'était vous qui deviez prendre votre indépendance par rapport à un lieu de vie, une famille, un travail, un couple, je sais pas qui. Il n'y a plus personne, on s'en fout, on se fait que guider par ses anges gardiens, et là tu sais pas ce que vous faites, vous allez le retrouver, il va vous rencontrer, et vous déjà vous savez que ça va être trop génial. Alors vous préférez en profiter encore un petit peu, genre ça va être tellement génial que je préfère aller faire la fête, avec des amis, de la famille, des collègues. Bon. Et pendant ce temps, l'autre il se dit, bon, je sais pas, en fait, si cette personne va revenir vers moi, si on va être ensemble. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, tiens. Je sais pas si je vais partir en voyage, déménager là-bas ou si... Donc, écoutez, on a une personne en face de vous, et qui sait pas où va sa vie, parce que c'est à vous d'aller prendre votre envol pour aller le retrouver. Et vous préférez vous amuser avec des amis à l'heure actuelle. Encore en profiter un petit peu de votre famille, lieu de vie, travail, couple... je sais pas quoi. Bon.
En dehors de... Ben, vous faites ce que vous voulez. Hein. En dehors de ça... Écoutez, on vous parle de prendre votre indépendance aussi au niveau professionnel ou matériel, où vous y êtes déjà. C'est peut-être vous qui vous dites, est-ce que j'ai pas plutôt envie de voyager? Plutôt que de retrouver l'amour, d'être avec des amis, je profite avec les collègues, la réussite. Et vous avez des choix à faire d'orientation. Donc j'ai l'impression que vos choix d'orientation professionnelle, matériel, financier et social déterminent finalement le fait que vous profitez de la vie solo, profitez avec qui vous êtes déjà d'amis ou de travail, et rejoignez l'autre ou pas. Bon, c'est vous qui voyez. Hein. Pour les Verseaux, la détermination et l'évolution. D'accord. Les Verseaux, vous êtes déterminés à faire évoluer la communication avec une personne. Au niveau sentimental, là c'est bon, il faut qu'on se parle. Ok. Donc je sais pas, ça veut dire quoi? C'est pour s'aimer, c'est pour se retrouver, c'est pour se séparer, c'est pour parler de logistique, je sais pas, mais vous êtes déterminé à faire évoluer la communication. Dans vos projets, vous êtes déterminé alors à bouger, avancer, et pour ça, vous devez faire évoluer votre communication. Donc, vous travaillez dans le domaine de la communication, vous développez votre communication, publicité, je sais pas quoi. En tout cas, vous avez je sais pas quel plan vous avez en tête, mais vous avez un plan en tête, avec l'autre en amour, avec quelqu'un, ou dans vos projets. Et pour ça, vous allez communiquer. Pour les Poissons, la protection, la magie, la sécurité, ok, 2 fois le... Putain, j'avais même pas capté que j'avais mis 2 fois le même titre. Ok. Très en sécurité. La jalousie, l'hésitation et le bonheur. Alors, je vais la mettre en tête en première parce que c'est ça, je l'avais entreaperçu en fait. Et après, il y avait toutes les autres cartes. Donc, les Poissons. Alors déjà, on parle de votre propre énergie masculine. Donc, c'est au niveau travail. Travail, matériel, argent, social, logistique, survie dans la matrice, mission de vie, tout ça. Très heureux. Très heureux dans votre travail et dans votre vie et avec les gens et dans ce que vous avez à faire. Très protégé. Vous êtes magique. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes un magicien, une magicienne. Vous êtes extrêmement en sécurité dans votre carrière, dans un travail, dans un lieu de vie, au niveau financier, avec les gens. 2 fois en sécurité. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Si vous vous inquiétez en mode, mais est-ce que je peux avoir des problèmes, les gens ceci, est-ce que dans ce que je fais, non, aucune raison de s'inquiéter. Alors, c'est vrai que vous éveillez des jalousies parce que vous êtes extrêmement en sécurité dans ce que vous faites et dites. Et c'est ça qui vous fait douter parce que c'est vrai qu'il y a des gens jaloux, envieux de votre réussite et sécurité et bonheur et rayonnement. Et c'est ça qui va vous faire douter à continuer à avancer ou à faire peut-être des nouveaux projets. Mais franchement, vous ne devriez pas. 2 fois la sécurité, le bonheur, la protection. On ne sait pas comment vous le dire, mais forcément, plus on réussit et plus on est heureux dans ce qu'on fait et plus on éveille des jalousies et plus du coup on s'inquiète. Ça, c'est sûr. De là à dire comme Mbappé, plus on a d'argent, plus on a de problèmes, peut-être pas non plus, mais... Bon, vous éveillez des jalousies, ça vous fait du coup douter quand même, c'est vrai. Bon, sentimentalement, l'autre en face de vous, au niveau sentimental, il est très heureux. Alors là, soit très heureux sans vous, soit très heureux avec vous, soit très heureux à l'idée d'être avec vous, je ne sais pas. En tout cas, vous savez vous sentir protégé, en mode « je me sens protégé, avec ou sans toi, je suis le créateur de ma vie ». Alors c'est vrai qu'on a une personne en face de vous qui est très heureux de rester dans sa zone de sécurité. De travail, d'argent, de sociabilité, d'action, non-action. Alors, vous, par contre, vous pourriez être dans un couple pour la sécurité. Donc là, on n'a pas la même personne. Quelqu'un est très heureux d'être sans vous ou d'être prochainement avec vous pendant que vous, eh bien, vous êtes sur un plan sécurité. Un plan, couple plan-plan, couple financier, couple je sais pas quoi. Ah, on a une autre personne aussi. Ah d'accord, alors, ouais, alors, il est peut-être avec une tierce personne qui lui ressemble. Là, on a des cheveux bruns, là, on a des cheveux blonds, pourquoi pas.
sa tierce à l'autre est jalouse. Elle sent que s'il a quelqu'un, il n'est pas vraiment avec. Et elle se méfie, elle veut le garder pour lui. Mais est-ce qu'elle va le garder pour lui? Et donc, et votre tiers, ça vous doute. Donc là, il y a des quadriculaires. Hein. Vous êtes avec quelqu'un pour la sécurité, pour l'argent, pour l'émotionnel, pour l'amitié. L'autre est très heureux. Franchement, sa tierce, c'est comme si elle n'existait pas. Tellement il est heureux par soi-même, ou heureux dans son argent ou dans sa vie. Elle est là pour faire style qu'il y a quelqu'un. Et elle sent qu'elle va être sur un siège éjectable très très bientôt. Et par contre, de votre côté, votre propre tierce doute, hésite, se dit « Mais attends, toi, t'es vraiment destiné à moi? J'ai l'impression que t'es destiné à quelqu'un de beaucoup plus grand et important que moi. Et c'est vous-même qui hésitez en mode « Mais est-ce qu'on est fait pour être ensemble ou être dans un couple pour la sécurité financière et émotionnelle et l'amitié ?» Parce que j'ai l'impression que je suis destinée à quelqu'un d'autre, qui d'ailleurs s'en fout d'être avec quelqu'un, et votre propre actuel prend peut-être une autre direction d'ailleurs qu'être avec vous. Donc là, je sais pas, c'est un peu compliqué les poissons, là, sentimentalement. Bon. J'ai l'impression que l'un et l'autre dans votre couple actuel, relation, vous prenez une nouvelle direction parce que je sais pas à qui est destiné l'autre, mais je crois que vous êtes destiné à quelqu'un d'autre. Bon. Mais vous n'êtes pas sûr. Hein. Vous dites, ouais, mais j'ai l'impression que l'autre, il est heureux, sans personne, avec quelqu'un, dans son fric. Pas sûr d'être destiné à cette personne. Donc. Bon, pour les béliers, la transformation. Waouh! Alors, les béliers, déjà au niveau de votre énergie masculine, travail, matériel, argent, vous êtes en grande transformation. Ça vous fait peur. Vous avez peur de déployer vos ailes et de faire quelque chose de complètement différent, de quelque chose de créatif, de spirituel, de voyage, d'aventureux, d'audacieux, absolument pas dans votre zone de confort et de sécurité actuelle matérielle. Et vous avez très très peur et pour l'instant vous préférez rester dans votre cage professionnelle ou matérielle. Bon, sentimentalement c'est l'autre qui a peur. La personne en face de vous au niveau sentimental a très peur de se dévoiler pour être avec vous. Ou de prendre son envol à être sans vous. Je sais pas, mais on a quelqu'un qui est en train de déployer ses ailes pour être soit avec vous, soit sans vous, et a très peur. Pas d'autre message. Pour les taureaux, la créativité, la beauté et le départ. Les taureaux, bon, déjà on vous parle de vos projets, on vous dit que vous êtes une personne créative, vous allez développer sinon votre créativité, le côté artistique, expressif. La beauté, quelque chose dans l'esthétique ou dans la beauté de la vie, du sens profond des choses, c'est vous qui voyez si c'est extérieur, intérieur, tout ça. Vous êtes sur un nouveau départ pour développer, déployer vos ailes et vos rêves. Vous êtes encore en train d'y réfléchir un peu, mais c'est en chemin pour faire vraiment quelque chose de créatif et de beau. Sentimentalement, vous créez la vie que vous voulez, que vous imaginez, et vous êtes en train de créer une relation idéale, magnifique, avec quelqu'un qui est pourtant très différent de vous. Mais malheureusement, il est tellement différent que son destin est autre chose. Voilà. Il est sur un autre départ. Pour l'instant, il reste. Vous dites, oh là là, on crée une magnifique relation ensemble, c'est très beau. Voilà. Et vous savez pas que l'autre, ben, en fait, il bouge pas. D'être avec vous. Peut-être d'ailleurs qu'il s'ennuie en réalité. Vous dites, mais pourquoi il sourit pas, ou il fait pas, il agit pas? Parce qu'en fait, son rêve, c'est pas d'être avec vous. C'est d'être soit avec quelqu'un d'autre qui connaît, soit tout à fait, même pas l'amour peut-être, je sais pas, il veut être Superman, il veut voler, je sais pas, il a peut-être des ambitions professionnelles ou personnelles. Et franchement, lui, il se fait chier sentimentalement en fait avec vous. Donc il bouge pas, mais il rêve à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Bon.
Pour les Gémeaux, de retour, la toxicité, la distance, l'inspiration, l'amour. Putain, décidément, c'est les feux de l'amour. C'est les montagnes russes chez les Gémeaux, là. Et la clé. Alors, les Gémeaux, on commence par le sentimental. Vous revenez l'un vers l'autre avec quelqu'un. Qui revient? C'est l'autre qui revient vers vous. A priori, mais vous revenez... Franchement, c'est kiff-kiff. Hein. C'est vraiment un petit pas de l'autre et vous revenez. Donc, voilà. Donc, vous revenez l'un vers l'autre. Oui, mais pas pour rester ensemble. Parce qu'en fait, c'est une relation toxique. Ouais, c'est pas la bonne relation. Ouais. Non, vous êtes censé rompre pour trouver mieux. Alors mieux, je sais pas si c'est mieux, mais plus printanier, plus fleuri, plus innocent. Eh oui, mais pendant ce temps-là, il y a une tierce personne. On a une autre personne qui est faite pour vous et qui prend ses distances avec vous en mode qui est vexée. En mode, mais t'as pas compris que c'était moi, c'est pas avec l'autre que tu dois te réconcilier. C'est une relation toxique. C'est moi, l'innocence et la pureté. Donc il s'éloigne en mode je fais la gueule. Je prends mes distances, je pars en voyage, je pars en vacances, je pars en je sais pas quoi. En attendant tout ça de votre côté, ça vous inspire, vous, pour des créations, pour des projets. Mais on a une tierce personne aussi. L'autre, il est bien mignon en mode ouais, je fais la gueule, t'as pas compris que c'était moi, tout ça, et il prend son envol et il prend ses distances. Ah, il avait oublié de préciser qu'il avait une tierce personne, lui. Ouais, il a une tierce personne. Il a une autre personne qui avance, ils avancent dans le même sens tous les deux. Vous vous retrouvez avec quelqu'un et vous dites c'est une relation toxique, il faut qu'on se sépare, c'est pas la pureté. Moi, la pureté, c'est quelqu'un d'autre qui fait la gueule et se barre. Avec quelqu'un d'ailleurs. Ils vont ensemble dans le même sens, dans le même chemin. Donc je sais pas pour faire quel projet, hein. Des enfants, des voyages, des passions. Alors finalement, l'amour triomphe. Mais avec qui? On vous dit que c'est vous qui avez la clé pour faire triompher l'amour. Alors, vous avez la clé pour déjà développer de la créativité. En mode, à partir d'une relation où on fait que revenir l'un vers l'autre, mais en fait c'est toxique. En fait, on crée des choses, on exprime des choses, on comprend des choses, et ces créations-là nous amènent à retrouver le véritable amour. Par contre, on vous dit que c'est vous qui aurez la clé pour débloquer avec l'autre personne qui se barre, qui prend ses distances avec vous, qui fait la gueule, mais qui est en fait avec une tierce personne, qui va dans le sens de lui d'ailleurs. Lui, en fait, on a une personne là, vous êtes toujours en train de vous retrouver, et vous déchirer, et vous retrouver, et gna gna gna. Et l'autre est vexé en mode ouais, c'est moi avec qui tu devrais être. Et il a une suiveuse qui le suit à la trace, qui est inspirée par lui, par elle pour faire des projets. Alors, du coup, déjà, c'est la tierce de l'autre qui a la clé pour débloquer leur relation. En mode, lui, il n'en a rien à carrer. Cette personne en face de vous qui est vexée se barre et est suivie par quelqu'un, comme un petit toutou. Et cette tierce, attention, pourrait être la bonne personne pour cette personne en réalité. Parce elle peut débloquer en mode, écoute, t'es vexé que ça se passe pas là, t'inquiète pas chaton, moi je suis faite pour toi. Donc attention parce que cette tierce pourrait être la bonne personne, possiblement la bonne personne pour vous, qui va à la chasse perd sa place. Mais de votre côté, c'est peut-être vous aussi, en mode à comprendre, pas comprendre, décomprendre une relation, vous avancez, vous créez je sais pas quoi, et du coup, ça vous fait comprendre des choses pour débloquer, finalement, et récupérer cette personne en mode, c'est bon. En essayant avec cette personne et en créant des choses et tout ça, j'ai compris qui était le véritable amour. C'est toi, je viens te récupérer, ne boude pas, vire ta tierce toutou, et c'est bon. Donc là, j'ai l'impression que c'est vous qui avez la clé dans... Bon, déjà pour réceptionner le retour de l'autre, là. Puis pour créer des choses et comprendre des choses, et pour en fait récupérer une autre personne. Mais en même temps, la tierce de l'autre, elle est coriace. Hein. Elle veut pas le lâcher en mode petit toutou, c'est moi, on va dans le même sens, on veut les mêmes projets. Et elle pourrait vous faire faux bond à vous pendant que vous galérez à vous séparer de cette personne ou créer des trucs pour comprendre. Paf! La tierce, elle l'a chopé avant. Bon.
En dehors de ça, dans vos projets, il y a des retours très positifs dans le travail, en amitié. Ah, il y a des relations toxiques aussi. Alors là, ça revient et ça repart aussi sec. En mode, ça revient, mais vous coupez. En mode, toi, t'es pas un ami, collègue avec qui je peux travailler. Donc, on vous parle de prendre de la distance quand même avec votre travail ou d'être sur un projet de voyage, déplacement, d'avancer. Franchement, vous avancez bien quand même. Il y a des retours, mais pour faire du bon tri, social et professionnel, pour avancer dans ce que vous voulez. L'amour triomphe. Ah, ça c'est cool. Les bonnes relations triomphent, professionnelles et sociales. Et vous avez la clé pour tout débloquer au niveau professionnel et social. Et peut-être des objectifs de déplacement, voyage, déménagement. Ok. Bon, pour les cancers. La colère, oula. La tranquillité et la communication. Alors, les cancers, l'impression que c'est vous qui êtes en colère. Au niveau sentimental, vous n'êtes pas content du tout. Hein. Oh, là, c'est l'ego qui est touché. Hein. Peut-être l'abondance aussi. Vous avez prévu des projets matériels où vous en aviez fait avec une personne. Vous êtes extrêmement énervé. Hein. Sentimentalement, là, vous êtes... Aïe, 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 aïe. Alors, l'ego ou l'argent est touché, voire les deux. Bon, l'autre en face de vous dit « Oula, t'es très en colère, toi. J'ai pas du tout envie d'être avec toi. Excuse-moi, mais moi, je veux une personne tranquille, sereine, calme. C'est non. » Bon, et écoutez, vous allez du coup reprendre la communication en parlant différemment, en parlant très gentiment. Sans ego, sans colère et sans penser qu'à des trucs financiers aussi. Parce que sinon, là, l'autre, c'est mort de chez mort. Hein. L'autre veut sa tranquillité, sa sérénité, sa paix. Donc, la communication peut revenir vers vous, de la part de l'autre, si vous parlez très gentiment. Et pas que d'argent. Ou pas qu'avec de l'ego, je sais pas quoi. Bon, sinon, en termes de projet, vous êtes très énervé. Vous allez réussir à vous apaiser, à couper avec les mauvaises énergies, idées, projets, personnes, et à reprendre une communication douce et efficace pour que ça reparte dans le bon sens dans vos projets professionnels et sociaux. Ok, tant mieux. Et enfin, pour les lions, on a la tempête et la folie. Les lions, on vous dit que la personne en face de vous vit une tempête émotionnelle, matérielle, énergétique. Et aussi fou que ça puisse paraître à l'un et à l'autre, ben vous n'allez pas vous parler, vous allez rien faire et rien dire. Donc l'autre est complètement bouleversé et perturbé. Et on fait semblant, et vous êtes en mode, écoutez, vous faites semblant de ne pas le voir, de ne pas comprendre, et vous dites rien et vous faites rien. Et bien l'autre va faire style que tout va bien aussi. Voilà. Et c'est complètement fou. Je ne sais pas pourquoi c'est fou. Parce que si l'autre est tellement perturbé émotionnellement ou matériellement... soit peut-être il faudrait se parler, soit alors vous dites « Oula, moi c'est pas mon problème. Hein. » Que l'autre soit perturbé matériellement ou émotionnellement, moi j'ai rien à lui dire et que cette personne ne me parle pas. Donc je sais pas, c'est vous qui voyez. Sinon en termes de projet, vous êtes perturbé, vous, matériellement. C'est la tempête hein, dans les énergies, le matériel, tout ça. Aussi fou que ça puisse paraître, vous allez rien faire de différent. Donc je sais pas quoi vous dire les lions. Je vais vous lire la carte. La folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. Chacun reste dans sa zone de confort, mais devrait davantage lâcher le contrôle. Et j'ai l'œil droit qui tressaute, donc c'est l'œil de pouvoir, l'œil de ré. Je sais pas trop quoi vous dire. Vous êtes dans le contrôle quand même, mais là, jusqu'à quand hein? Bon. Je sais pas. C'est vous qui voyez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite je vous laisse, oui, et je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.